Dans cette leçon, on va regarder la distribution des données. Donc, dans l'unité précédente, on a vu comment créer des graphiques à bande ou des histogrammes à l'aide de Google Sheets. Ça peut aussi être utile d'utiliser Desmos pour faire ça. Donc, c'est un peu ce qu'on va voir dans cette leçon, en plus de voir qu'est-ce que la distribution des données veut dire. Donc, on va commencer avec un exemple. Ici, la taille des élèves de 2 classes du secondaire est mesurée en centimètres. Voici les résultats. Donc, on demande de faire un histogramme avec 6 intervalles dans Desmos. Alors, commençons par aller chercher les données. Les données se trouvent dans le commentaire ou la description de cette vidéo, donc vous pouvez suivre en même temps. Alors, si on se rend sur desmos.com, on peut faire un login pour s'assurer de sauvegarder le travail qu'on fait. Alors, assurez-vous de faire ça. Ici, on peut voir que je suis entrée avec mon compte. On va nommer, peut-être qu'on va nommer ça histogramme 1. On va sauvegarder notre travail. Donc, on a juste à copier-coller. Ici, je vais donner un nom. Donc, dans Desmos, on peut donner une liste de données. Pour donner une liste de différentes données ou un ensemble de données, on sépare ça avec des crochets. Donc, je vais mettre des crochets et je vais juste copier la liste des résultats des données ici. Et voilà, donc on voit que c'est une liste à 49 éléments. Alors, c'est donné ici, la taille des 49 élèves. Alors, dans Desmos, si on regarde au bas de l'écran ici, il y a un clavier. Donc, on peut aller voir différentes fonctions. Et ici, on peut aller regarder dans Dist pour distribution des données. Et il y a une fonction qui s'appelle histogramme. Alors, je peux aussi tout simplement juste taper le mot histogramme. À faire attention parce que c'est le mot anglais, le histogramme. Et on peut voir ici, Desmos nous dit quels 2 arguments histogramme s'attend à recevoir. Donc, on doit donner la liste de données ou l'ensemble de données. Je l'ai appelé L, donc je vais donner L. Et ensuite, on voit ici bin width. OK? On peut laisser ça vide pour l'instant, je vais expliquer après, mais pour l'instant, on va aussi cliquer sur bin alignment. D'habitude, on aime choisir left. Et on va voir ce que ça nous donne comme histogramme. Donc, on voit qu'il n'y a rien du tout à l'écran. Si on inspecte l'ensemble de données, on peut voir que la plus petite valeur, en fait, c'est 120 et que la plus grande valeur, c'est 193. Alors, on peut aller dans les outils ici, dans les paramètres, choisir notre échelle sur l'axe X. Donc, pour le minimum de 120, on va peut-être commencer à 115. Et puis, pour le maximum, on va peut-être mettre 200. Et on devrait voir nos données. N'oubliez pas que vous pouvez aussi ajuster l'axe des Y en fonction de ce que vous avez. Donc, ici, on peut voir dans une meilleure fenêtre. Si on revient à la fonction ici, on peut voir que si j'ajoute un 1, il n'y a rien qui change. Si j'ajoute un 2 ou même, disons, un 10, on voit qu'il y a des changements qui se produisent. Donc, ce que ça fait, ce paramètre ou cet argument, par défaut, si on n'écrit rien, c'est comme si c'était 1. Donc, c'est le bin width en anglais. En français, c'est la largeur de l'intervalle. Donc, c'est le nombre d'unités qu'on veut dans chaque intervalle. Alors, si on revient en fait à la question, on voulait 6 intervalles. Alors, si on visualise sur une droite numérique l'ensemble de nos données, on sait qu'on a une valeur minimale de 120 et on a une valeur maximale de 193. Alors, l'intervalle qui sépare ma valeur maximale et ma valeur minimale, c'est ce qu'on appelle l'étendue. Donc, c'est vraiment la valeur maximum moins la valeur minimum. Et pour notre exemple, ça va nous donner 73. Donc, on a une étendue de 73 unités. Alors, pour savoir la longueur de l'intervalle de chaque bande, donc en anglais bin width, on veut diviser l'étendue, donc ici 73, par le numéro d'intervalle qu'on veut représenter. Donc, si on veut un histogramme à 6 bandes ou 6 intervalles,
on va diviser par 6. Qui va nous donner environ 12,2. On veut avoir normalement pour notre largeur d'intervalle un nombre entier. Donc, le nombre entier le plus près en montant. C'est-à-dire un nombre entier supérieur. Donc, dans ce cas-ci, nos longueurs d'intervalle devraient être 13. Ce qui veut dire qu'on va avoir 13 unités. Donc, ma première bande, si je commence à la gauche de la donnée, sera de 120 à 133. Et ainsi de suite. Donc, toujours plus 13. Donc, on va dépasser un peu le 193. Alors, si on retourne, donner 13 comme argument pour bin width, ou largeur de l'intervalle, on va voir que, tel que demandé dans la question, on a 6 intervalles. Assurez-vous de choisir Left Alignment. On commence bel et bien à la valeur minimale. Alors, on sauvegarde et ensuite, dans le travail, vous allez avoir à faire des histogrammes. Donc, pour partager votre travail, vous allez le faire à travers votre site web ou votre portfolio numérique. Vous pouvez venir ici chercher le code. C'est un iframe que vous allez copier et coller dans votre page web pour le 2.1. Et en fait, avec chacun des histogrammes, vous allez trouver qu'ils ont des distributions différentes. Donc, la distribution, ça veut dire la forme générale de l'histogramme ou d'un diagramme à bande. Donc, on peut conclure que les données sont distribuées de certaines façons. On va regarder 4 distributions possibles. Donc, il y a la distribution en U, qui est bimodale, la distribution uniforme, la distribution en cloche, et la distribution asymétrique. Alors, juste pour vous donner un aperçu rapide de ça aurait l'air de quoi. En général, les noms vous disent. Mais si on regarde les exemples suivants, donc ici, la distribution en U a des pics à chaque extrémité. Donc, ça ressemblerait à quelque chose comme ça en termes d'histogramme. Une distribution uniforme, c'est lorsque la fréquence des résultats sont semblables. Donc, on obtient plus ou moins une ligne horizontale quand on regarde les bandes. Donc, ce serait une distribution nommée uniforme. On peut avoir une distribution en cloche, et ça, c'est quand on a une fréquence maximale au centre et c'est décroissant des deux autres côtés. On peut voir que la forme, si on regarde la ligne bleue ici, ça ressemble un peu à une cloche. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça la distribution en cloche. Et finalement, il peut y avoir des distributions asymétriques. Donc, ça serait soit croissant ou décroissant d'un bout à l'autre. Alors, ici, on voit une distribution asymétrique. Dans l'exercice 2.1, vous allez voir que vous avez 4 histogrammes à faire avec Desmos. Donc, on vous donne les données brutes. Vous pouvez tout simplement copier-coller ça et les mettre dans une liste dans Desmos. Donc, comme on vient de faire, vous pouvez l'appeler ce que vous voulez. Ça n'a pas besoin d'être L majuscule. Commencez à chaque fois un nouveau document pour pouvoir intégrer le graphique à votre page web. Alors, dans Glitch ou sur vos fichiers sur votre propre machine, vous devrez inclure les 4 sous-titres suivants. Donc, la distribution en U. Donc, vous pouvez faire un peu de copier-coller. Je suis en train de le faire dans W3 School avant d'aller le coller dans mon document Glitch, juste pour vous montrer. Mais en fait, vous pouvez le faire directement dans Glitch et pas nécessairement obligé de passer par ici. À faire attention à ne pas oublier des balises comme je viens de faire. Donc, on ouvre la balise header. Et voilà. Donc, vous allez avoir 4 en tête. Hop. Juste à faire attention quand vous copiez-coller. Donc, bien regarder, de bien ouvrir et fermer. Donc, ce seront nos 4 en tête. Et dépendamment de ce que vous retrouvez dans les graphiques en devoir,
Alors, cette distribution de données sur 9 intervalles. Donc, n'oubliez pas que vous devez calculer la longueur de l'intervalle. Ça va me donner une de ces 4 distributions-là. Alors, si on prend notre exemple qu'on a fait dans Desmos ici, c'était une distribution asymétrique. Donc, je prendrais mon code, je le colle. Ouais, ici, c'était en dessous de asymétrique. Et c'est ce que vous allez voir sur votre page web. Évidemment, comme vous avez fait dans tous les autres leçons, vous allez prendre ce code ici et vous allez le copier au bon endroit, en dessous des commentaires. Et puis, vous allez créer un nouveau module 2-1.html. Donc, vous pouvez soit dupliquer et renommer comme vous avez fait dans les autres pages web. Avant de terminer cette leçon, juste quelques petits trucs pour faciliter la vie. Donc, vous m'avez peut-être trouvé très rapide à identifier la valeur maximale et la valeur minimale pour ensuite calculer l'étendue. Desmos peut faire ça pour nous. Alors, si on retourne dans Desmos, il y a une fonction qui s'appelle max. Donc, si je tape tout simplement max et je lui donne la liste comme argument, ça va me donner mon maximum de 193. Même chose pour le minimum, il y a une fonction qui s'appelle min. Donc, vous pouvez utiliser cette fonction max ou min pour déterminer l'étendue et pour ensuite déterminer la longueur de l'intervalle. On peut même le mettre sur une ligne. On peut même trouver d'un coup la largeur ici de notre intervalle. Donc, sentez-vous à l'aise d'utiliser les fonctions dans Desmos si ça peut vous sauver du temps. Mais au pire, on y regarde la liste et on identifie la plus grande valeur et la plus petite valeur. C'est important de comprendre ce qu'on fait. Cette page-ci que vous voyez présente dans l'écran, elle est importante de comprendre. Notez bien ce qui est emboîté en rouge. Donc, c'est tout pour la leçon d'aujourd'hui.